Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie d'être à nouveau présent sur cette chaîne. On va bien sûr aller voir 4 nouvelles cartes, mais dans un premier temps, je souhaitais vous faire un mini-tirage intemporel, c'est-à-dire que quelle que soit la période où vous tombez sur cette vidéo, peut-être ce mini-tirage pourra-t-il vous parler. Donc, je me permets également de vous rappeler que mon oracle est sur ma boutique en ligne, en vente. Vous pouvez trouver le lien pour accéder à cette boutique sous la vidéo, dans la barre de description. Allez, c'est parti pour 3 cartes. J'espère qu'il sera positif. Hop. Allez, on va essayer de tirer 3 cartes. En voilà déjà une. Plus que 2. Je fais là très attention de ne pas faire voler trop les cartes parce que parfois elles sortent du paquet comme des furies et ensuite je suis obligée d'aller à la pêche aux cartes et ici ce serait pas très agréable. Prendre celle-ci et s'il vous plaît une dernière carte. Hop. Je parle pas trop fort parce que il est déjà un peu tard à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc, on regardera le dos du paquet en dernier. Et là, on va découvrir ensemble. Je le découvre en même temps que vous. Alors, première carte, le lys. Oh, le lys, c'est une jolie carte. Hein. C'est une carte plutôt douce puisque son énergie, effectivement, c'est une énergie de tendresse, c'est une énergie de loyauté, d'amitié, hein, de sincérité, d'intégrité envers vous-même. Donc, c'est une belle carte. Ensuite, vous avez l'anneau. Alors là, le lys et l'anneau, c'est un engagement sincère. Et ensuite, oh écoutez, franchement, pour ce mini-tirage, c'est une chance de débuter avec de si jolies énergies. Là, ça parle nettement d'amour. Donc, il y a un engagement d'amour qui est extrêmement sincère. Ça peut être une amitié aussi, une amitié très forte. Hein. Mais quand vous tombez sur le lys, l'anneau et le cœur, très franchement, c'est très beau. Alors, je ne sais pas si j'ose aller voir le dos de deck. Et le dos de deck, c'est la lune. Donc, clairement, ce tirage qui parle d'un engagement amoureux très sincère, il vous annonce en plus un nouveau cycle. Hein. C'est la lune dans le normand, ce sont les changements de cycle, notamment, hein, pas que, mais notamment, c'est ça qui rentre en résonance avec ce tirage. Eh bien écoutez, je suis très heureuse d'avoir tourné cette vidéo avec d'aussi jolies cartes, un engagement amoureux très sincère, c'est tout ce que je vous souhaite. A tout de suite pour la découverte des 4 nouvelles cartes. Merci de votre présence. L'étoile. Sur un plan général, l'étoile représente l'espoir, la foi en la réalisation de nos projets. Cette carte parle aussi de sérénité et de protection. Dans le domaine relationnel et amoureux, elle est un signe de bonheur, d'harmonie, de construction. Attention, elle peut aussi signifier l'illusion si elle est suivie d'une carte négative. Dans le domaine du travail ou de vos activités, elle vous rassure sur la progression tranquille de vos projets. Elle annonce des revenus constants, une situation protégée si vous gardez votre lucidité et si vous vous appuyez sur vos compétences. Le domaine artistique est particulièrement protégé. Dans le domaine spirituel, vous êtes invité à suivre vos convictions profondes, à être vous-même. Plongée dans votre temple intérieur, elle vous guide à travers votre chaos mental. Elle veille et vous éveille à une pleine conscience de votre place dans l'univers, ouvert et en paix.
En numérologie, le 16 ramène au 7, à la sagesse spirituelle, à la méditation, à la maîtrise de l'esprit sur la matière et le spirituel sur le matériel. Mais si l'on considère aussi le 16 dans son entièreté, avec l'énergie du 1 et du 6, il nous invite à l'équilibre entre affirmation et harmonie. Que nous apprend l'image? Si nous lisons la carte de haut en bas, le ciel étoilé entre dans le crâne ouvert, presque effacé. Le crâne est relié à l'épaule d'un Bouddha en méditation. Une étoile est encastrée dans le Bouddha tel un bouclier. Une seconde étoile a sa pointe fichée dans la précédente et elle repose stable sur le sol. Traduction: porté par mon idéal, guidé par ma foi, je concrétise mes rêves. Le jardin. Le jardin, généralement, évoque l'épanouissement dans nos relations sociales, l'ouverture à l'autre, mais aussi à l'art et à la culture. Dans le domaine relationnel comme amoureux, les personnes seules peuvent faire des rencontres, mais pour cela, il va falloir sortir de chez vous, bien sûr. La tendresse, l'harmonie, l'amour se renforcent dans les liens déjà existants. Dans le domaine du travail et de vos activités, votre réseau s'accroît ou sera sollicité pour vous aider à résoudre un problème. À titre personnel, vous évoluez l'esprit tranquille, en bonne entente avec votre environnement. Peut-être qu'une pause sera conseillée pour maintenir cette harmonie et calmer une certaine effervescence. Dans le domaine spirituel, le jardin peut symboliser l'abondance que l'univers offre aux hommes. Il nous invite à l'humilité devant l'œuvre de la nature, à comprendre que notre univers ne se limite pas à ce que l'on voit. Peut-être êtes-vous appelé à vous régénérer et à trouver une voie vers une certaine lumière, une ouverture vers la spiritualité plus grande par la méditation ou la prière, selon vos convictions ou vos croyances, bien sûr. En numérologie, le 20 comme le 2 marque la collaboration, la dualité, le partenariat, ainsi que la justice et l'équilibre dans les relations. Que nous apprend l'image? Ici, nous sommes loin du jardin zen. Profusion de plantes qui pénètrent et se répètent à l'intérieur du crâne, foisonnement presque jusqu'à l'ensevelissement. Alors, pour traduire cette carte, cette fois-ci, je ne vais pas faire de phrases différentes de l'affirmation déjà notée sur la carte. Ma vie est un jardin, je la crée, l'enrichis, la respecte. Je crois qu'ici, tout est dit. Le bouquet. Sur le plan général, offrir un bouquet est une marque d'amitié, de reconnaissance, d'amour. C'est un cadeau. Dans le normand, c'est aussi un signe de bonheur, de créativité et de surprise. Dans le domaine relationnel comme amoureux, le bouquet annonce une situation marquée par des élans de joie, l'envie d'offrir du bonheur, de rendre heureux. Il n'y a pas de notion d'engagement durable, les fleurs sont éphémères, mais ces instants sont bienvenus, très agréables. Peut-être y a-t-il même de la séduction dans l'air de la part d'une personne envers vous ou de votre part envers une personne. Dans le domaine du travail comme de vos activités, vous pouvez obtenir de bons résultats et même un coup de pouce inattendu qui vous soulagera. Dans le domaine spirituel, c'est aussi un élan, mais intérieur, une aspiration à rechercher la sérénité, l'envie de vivre et de vous ressentir en harmonie avec la vie. En numérologie, le 9 marque le temps de la gestation, la création de quelque chose de nouveau ou bien d'une ouverture d'esprit. Le 9 est relié à l'altruisme, la transcendance.
Il invite à dépasser les limites établies. C'est souvent la fin d'une phase importante. Que nous apprend l'image? Nous voyons une spirale, un bouquet de fleurs, ce sont des germinis, le crâne et un vase. La spirale est l'expression d'une énergie créatrice et dynamique. Dans le langage des fleurs, les germinis sont associés à la joie, la positivité, la vitalité. Ils représentent aussi l'innocence, la délicatesse et l'amitié. Traduction. Pour créer une dynamique positive dans mes relations, je montre, j'exprime mon amitié, mon soutien. Le lys. Dans le domaine général, le lys est annonciateur de loyauté, de sincérité, de respect dans les liens aux autres comme envers soi-même. Dans le domaine relationnel et amoureux, les liens sont empreints d'indulgence et de compréhension mutuelle. Les échanges sont tendres et loyaux. Dans le domaine du travail et de vos activités, la carte insiste sur l'importance de l'honnêteté si vous voulez voir votre situation évoluer. Une chance de changer de carrière, d'obtenir un nouveau poste, peut aussi être signifiée par cette carte. Dans le domaine spirituel, pour ceux à qui ça parle, vous vous sentez particulièrement relié à votre foi. Elle vous donne même de l'énergie pour concrétiser vos projets. En numérologie, le 30 ramène au 3. Il indique le dépassement de la dualité. C'est un signe de fécondité, comme deux êtres donnent naissance à un troisième. Si un triangle représente le 3, le 30, c'est la pyramide, qui invite à s'élever depuis sa base, c'est-à-dire la matière, pour entrer en communion avec le divin. Que nous apprend l'image? Nous voyons des lys oranges, symbole d'énergie, un lys blanc, souvent associé à la Vierge Marie, et qui symbolise la pureté, la fidélité et l'équité. Le crâne est à l'arrière-plan, à peine visible. Traduction. Je mets au premier plan mes valeurs les plus hautes. Je suis intègre et sincère envers moi-même et les autres.